Nous avons un invité très spécial qui compte de nombreux amis dans le public et cette chambre, donc première femme PDG de la Banque de développement du Canada. Isabelle Hudon possède une solide expérience du monde des affaires, une vision claire d'une économie inclusive pour soutenir la croissance des entrepreneurs canadiens. Elle est championne de la diversité, de l'égalité des sexes et de l'économie verte. Elle dirige l'équipe de 2500 personnes de BDC dans ses efforts pour aider les entreprises canadiennes à faire croître des entreprises résilientes et durables. De 2017 à 2021, Madame Hudon a été ambassadrice du Canada en France et à Monaco et représente personnellement le Premier ministre du Canada pour la francophonie. Auparavant, elle a été présidente et chef de la direction pour le Québec et le vice-présidente principale de la financière Sun Life Canada, supervisant une croissance impressionnante de tous les secteurs d'activité. Mais surtout, pour ceux d'entre nous qui sont ici aujourd'hui, elle a également été présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain de 2005 à 2008. Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration, notamment ceux de Hydro-Québec, Groupe Marcel, Holt, Renfren et Conseil des Arts. Elle est cofondatrice du programme iEffect et qui vise à renforcer l'autonomie des femmes ambitieuses. Madame Hudon a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son engagement en faveur de l'ambition des femmes, la médaille du jubilé de diamant de Reine Elisabeth. Isabelle, bienvenue et merci de joindre à nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. La liste des expériences que vous venez de citer, je dois dire à tous ceux qui j'ai eu le grand privilège de voir le ministre R&B. J'ai des souvenirs excellents de vous regarder, Perrin, quand vous étiez ministre. Vous êtes très gentil. Ça fait que vous êtes bien vieilli alors. Non, je n'ai plus de 35 ans. Moi non plus. Vous venez d'assumer vos fonctions assez récemment et comme chaque PDG qui va fixer ses propres priorités, quelles sont vos priorités? Ma première priorité, c'est tout d'abord d'être sûr que ce que nous faisons, nous continuons à faire à la sortie de la pandémie. Nous ne voulons pas perturber ce que nous faisons déjà bien, mais nous voulons le faire mieux et plus. En ce moment, nous avons commencé une période de réexamen de la façon de définir notre impact, surtout au sein de l'économie, mais plus précisément, comment travailler avec les systèmes de l'économie et des entreprises. Est-ce qu'on va définir notre impact seulement par les résultats financiers ou y a-t-il d'autres métriques qu'il faut inclure? Donc, pour l'instant, on va continuer évidemment à voir les métriques financières, mais il faut peut-être réadapter au fur et à mesure que nous avançons. Il faut rester très pertinent pour nos entrepreneurs. À la fin de l'année, Perrin, je crois que je serai en mesure de partager un peu plus avec vous et surtout au début de 2022, on pourra partager davantage avec les membres. Eh bien, nous avons hâte de l'écouter, mais quand on regarde le mandat de BBC, quel est le contraste et comment est-ce qu'elle peut être complémentaire avec la Chambre et ses membres? Oui, être complémentaire, ça c'est le beau mot. Nous avons travaillé avec les banques et nous sommes partenaires et nous proposons des ensembles de produits et d'appui. Nous ne sommes pas là pour maîtriser les banques, prendre le contrôle ou non. Nous sommes là pour répondre aux besoins des entrepreneurs et que nous
reconnaissons que les entrepreneurs ont besoin de plus et de mieux, et d'apporter à la table qui n'est pas là, mais qui devrait être la responsabilité du gouvernement. Je pense que nous avons deux grands défis dans le sein de ce partenariat, PERN, et c'est quelque chose qui doit évoluer. C'est quelque chose où il faut beaucoup de leaders pour le diriger. Et dans certaines provinces, ça va mieux que dans d'autres. Et vous le savez, nous avons une marque forte en Québec et en Ontario, mais il faut faire davantage. Dans la zone atlantique et dans l'ouest. Il va falloir améliorer nos récits et améliorer nos partenariats avec les banques et d'autres institutions financières. Aidez-nous un peu à explorer un peu les façons dont le BDC peut contribuer. Nous proposons de faire l'entretien d'une façon un peu différente. Nous avons demandé à 3 dirigeants d'entreprise de vous poser vos questions. Tout d'abord, c'est Charles Wanden. Je m'appelle Charles Wong, fondateur et président de CarePros et un membre fier de la Chambre de commerce. Nous aidons les enfants et les jeunes de réaliser leur succès en nourrissant leur bien-être culturel, personnel, etc. En tant qu'entrepreneur jeune, je crois qu'il faut mener une entreprise pour avoir un impact durable. Nous disposons des soins pour beaucoup de jeunes et grâce à... Nous avons travaillé avec la commission de la confiance et de la vérité du Canada. Nous devons développer la capacité et les compétences dans l'embauche et l'appui des peuples indigènes du Canada. Le BDC, comme je viens de dire, nous voulons toujours faire plus et mieux. Et dans le côté plus, il me semble qu'on a besoin de mieux servir, desservir ceux qui sont sous-desservis. Et les 3 qui me viennent à l'esprit, ce sont les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs autochtones et les entrepreneurs noirs. Pour ce faire, il faut prendre pause un peu et peut-être prendre un peu de recul et se demander quelle est la réalité de ces communautés et ces gens sous-desservis, former nos éléments et faire venir dans notre main-d'œuvre des représentants de ces communautés sous-desservies. Parce que le pire serait de croire que nous savons la vérité et nous savons le faire sans cela. Et il faut en plus adapter notre point de vue de notre démarche. Parce qu'il ne faut pas aborder ces clientèles-là de la même façon que d'autres. Et nous devons gagner cette confiance. Donc, il faut gagner, s'adapter et être présent. Il faut qu'on soit présent pour eux. L'importance qu'il y a à tisser des partenariats avec les banques et d'autres institutions financières. Et il faut savoir où le BDC peut jouer un rôle. Alors que je pense que surtout avec ces populations sous-desservies, non seulement pour le BDC, mais pour d'autres institutions financières, il faut faire plus et faire mieux. Et pour revenir à la question, je pense que j'ai une recommandation. Il faut faire venir des peuples autochtones au sein de notre organisation. Et vous pouvez contacter des organisations qui vont vous trouver les talents, des gens qui seraient heureux d'intégrer votre institution. La première, c'est Indigenous Works et le Conseil des Canadiens du travail des Autochtones. Ils peuvent, toute personne qui a la curiosité peut participer.
Deuxième question. La région Cayette est opérateur et président de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Bonjour. Hydro-Coupe CRC Limité à Sherbrooke et je suis président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke. J'ai une question pour vous. Les propriétaires de petites entreprises sont débordés même dans les meilleurs jours, qu'il s'agisse de verser les salaires, d'exécuter une stratégie de marketing, de naviguer dans l'ARC, de gérer les employés et de trouver de nouveaux employés. La plupart n'ont pas le temps de penser à la durabilité. Quelles sont les mesures pratiques que les propriétaires de petites entreprises peuvent prendre pour jouer leur rôle dans la lutte contre le changement climatique? Très, très bonne question, monsieur Cahouette, parce que ce qu'on a pu voir dans les 18 derniers mois, ce passage de pandémie nous a fait réfléchir, mais aussi les Canadiens et un peu partout sur la planète, mais parlons des Canadiens et des Canadiennes, sont maintenant non négociables sur les actions ambitieuses requises pour diminuer notre empreinte sur la planète et réellement agir en faveur du climat. Et aussi, à titre d'employeur, il faut réaliser que ce sera de plus en plus un facteur de rétention de nos employés. Les organisations qui démontreront de plus en plus, pas nécessairement patte blanche, mais qui démontreront de plus en plus de leadership à agir en faveur du climat, auront, d'après moi, une plus grande facilité à retenir leurs talents. Maintenant, où on peut vous aider et comment on peut vous aider à la BDC, il y a différentes façons. Nous avons notre équipe de service conseil qui est là pour vous appuyer, vous conseiller sur un plan de match pour bien structurer votre plan d'intervention et aussi pour bien livrer sur ce plan d'intervention. Il y a un outil intéressant que vous pouvez utiliser sur notre site internet bdc.ca qui vous aide à comprendre et à quantifier l'empreinte que vous avez actuellement sur la planète parce qu'il n'y a rien comme de comprendre et d'apprécier votre point de départ et les améliorations que vous devez faire pour agir en faveur de la planète. Donc, je vous donne rendez-vous sur notre site bdc.ca et également en faisant appel à notre équipe du service conseil BDC. Merci. Our third question is from Courtney Hance. Now, Ms. Hance is a founder and chief creative officer of the Branding Firm Incorporated, and she's a member of the London Chamber of Commerce. Hello, my name is Courtney Hance, and I am the founder and chief creative officer of the Branding Firm Inc., a proud and active member of the London Chamber of Commerce. Today, my question for Ms. Houdon is, as BDC's first female CEO and a champion for diversity and equality, what is your vision for an inclusive economy in Canada? Pour fournir ce dont ils ont besoin pour être couronnés de succès. Très bonne question. C'est une question qui est chère pour moi. Nous devons faire mieux, surtout pour les femmes et les communautés indigènes. Nous devons quantifier ce marché. Nous devons aussi être curieuses dans ces marchés et parler avec ces marchés pour voir ce que nous pouvons faire différemment. Moi, je me disais que je n'ai aucun parti pris d'aucune sorte et j'invite tout le monde à faire les tests en ligne de Harvard. C'est disponible en ligne. Et nous avons tous des biais, bonnes ou moins bonnes. Et je suis à peu près sûr que nous pensons savoir comment aborder, comment atteindre et comment mieux répondre aux besoins de cette clientèle mal desservie. Mais je suis aussi convaincu qu'il manque quelques détails dans notre recette pour atteindre les gens
que nous voulons atteindre et répondre à leurs besoins réels. Je vais vous donner un exemple, Perrin. Les femmes sont très douées pour reproduire ce qu'elles voient. Et bien, elles ne voient pas assez de modèles de femmes entrepreneurs, confiantes et demandant de l'aide, et demandant de l'argent pour développer leurs entreprises. Nous devons proposer des exemples et des rôles qui inspireront d'autres femmes entrepreneurs, futures ou actuelles, à frapper à nos portes à la BDC ou aux banques ou à d'autres institutions financières pour demander de l'argent afin de développer leurs entreprises, la même chose que les communautés indigènes et noires. À l'exception de Perrin, nous devons comprendre comment. Il faut savoir comment ces communautés sont organisées entre elles-mêmes pour pouvoir travailler avec les organisations locales sur le terrain pour être un peu plus efficaces et un peu plus en phase avec leurs attentes. Ça, c'est ma priorité absolue. J'ai beaucoup de priorités, mais la clientèle mal desservie est pour nous une priorité absolue. Car nous pensons que c'est le rôle du gouvernement canadien d'aider ces clientèles à affirmer, à être mieux financées, afin qu'elles puissent se développer et faire croître son entreprise, de sorte que nous soyons tous gagnants à la fin de la journée et que le Canada soit le vrai gagnant à la fin de la journée. Isabelle, merci. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, mais il est évident que vous avez bien démarré et vous avez des priorités clés qui vont permettre de servir la communauté des affaires du Canada. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau au sein de la communauté des chambres canadiennes. Nous sommes impatients de travailler avec vous alors que vous offrez d'importants services aux entrepreneurs canadiens d'un océan à l'autre.